Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies de la semaine. Le tirage du dimanche, parce que c'est dimanche. Parce que c'est dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous êtes prêts pour la semaine. On va aller voir les énergies de cette semaine et les messages à vous donner, à vous transmettre. On fait un tirage en croix celtique le dimanche. Oh, parce que c'est la fin. Bah dis donc. Bon, on commence avec l'énergie de vous. C'est la fin. On arrive à la fin du chemin. Tiens, on va en mettre deux là. Bon. Mais qu'est-ce que ces cartes ont décidé de faire exactement ce qu'elles voulaient là? Bon. Attendons-nous à quelque chose. Quand on commence un tirage avec le 10 d'épée, avoir fait un chemin long, qui a été douloureux, qui a été plein de hauts et de bas, qu'on attend et dont on attend fébrilement la fin quand même. Le 10 d'épée, c'est être au bout de la tristesse. C'est être au bout de la tristesse. Alors bien sûr, ça vous représente dans un ensemble, c'est-à-dire que pour moi, cette carte, en plus pour un tirage de la semaine qui vous représente vous, c'est une énergie où on sait qu'on est au bout d'une situation, ou que très personnellement et spirituellement, on a fait un chemin monumental en direction de mieux. Le 10 d'épée, comme je vous le montre, c'est la déception, c'est la trahison, c'est tout ce qui a pu être désagréable et qui vous a pesé dernièrement. Mais c'est plus que pesé, c'est vraiment une grande étape, le 10 d'épée. Une grande étape parce qu'on sait très bien que on est capable de se remettre en jeu, on est capable de se remettre en chemin. Et que de toute façon, cette douleur-là, on l'a vécue et on ne la vivra plus jamais de la même manière. On pourra toujours être déçu, on pourra toujours être trahi, on pourra avoir des hauts et des bas, il n'y a pas de doute, mais ce chemin-là, on l'a bien compris, on l'a bien emmagasiné et on sait très bien qu'on ne reproduira pas les mêmes choses. Voilà. Voilà pourquoi. On a une nouvelle connexion, un nouveau début, l'as de bâton. L'as de bâton, pour moi, c'est l'étincelle. C'est la chose qui fait que on est... on a, on a l'œil vif. L'œil vif, la truffe humide. Vous savez, comme un de ces épagnols bretons à la chasse, qui soudainement a quelque chose, c'est cette étincelle. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle aventure. Professionnellement, si c'est professionnellement, c'est un nouveau projet, une nouvelle voie, une nouvelle situation. Si c'est relationnellement, amoureusement, c'est une nouvelle aventure. Il y a vraiment l'idée de la passion créatrice avec l'as de bâton. Voilà pourquoi vous en êtes là en fait, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se présente à votre porte cette semaine. Alors pour certains, on a le jugement. Ça va être un tirage. Je m'étais dit, Magali, il faut pas que ça soit trop long. Tu vas pas les garder trop longtemps. Ça va être un tirage. On a le jugement. Renaître. Alors, vous avez fermé une porte personnelle avec ce 10 d'épée. Vous avez vécu des choses qui vous ont mis à bas, carrément. Et là, ce que vous voyez arriver en face de vous, vous savez que vous n'allez pas le renaître de la même façon. Le renaître, c'est exactement ça, le revivre. Avec le jugement, on a bien vu la situation, on se remet en chemin, on va dire, pour clore une situation. Ça veut dire que ce qui arrive là, vous oblige à fermer une porte. Là, vous revisitez. Là, vous vivez votre cheminement. Là, vous visitez, c'est un peu comme si vous aviez réussi à grimper la montagne avec les épées dans le dos et que maintenant vous voyez le soleil se lever. Et là, vous vous dites, bon, comment est-ce que moi je me situe dans cette situation? Comment est-ce que j'ai envie de me comporter? Sur quoi est-ce qu'il faut encore que je ferme des portes? Parce qu'on a le jugement en vain et après vient le monde. Donc, vous avez passé des étapes. Votre situation vous oblige à regarder les choses et à savoir comment vous voulez vous investir à nouveau. Il y a quelque chose qui n'est pas fermé,
Parce qu'avec le jugement, alors c'est la carte de la deuxième chance. Pour certaines personnes, ça va être le retour de quelqu'un. Pour d'autres personnes, c'est se retrouver dans une situation qu'on connaît déjà, mais à ce moment-là, savoir comment est-ce qu'on va l'aborder de façon nouvelle. On va voir dans les acquisitions du passé, parce que là, on a eu 2 cartes. Alors, je vous avouerai qu'avec le roi de denier et soleil dans les acquisitions du passé, c'est un peu comme si vous aviez vécu quelque chose de phénoménal déjà. Vous aviez déjà été au top du top. Imaginez quand vous avez été au top de votre vie et que là, il y a quelque chose qui se représente, que ce soit, comme je vous dis, amoureux, professionnel, il y a quelque chose qui se représente et qui vous titille en vous disant ça a un potentiel absolument énorme. Roi de denier, le soleil, le bonheur, la sécurité, l'argent, produire au mieux, quelqu'un en face de vous solide, si c'est un patron et une nouvelle proposition, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous dit, moi je vois ça comme le bonheur absolu. Vous avez déjà vécu. Il faut penser que c'est un tirage pour certaines personnes qui ont déjà vécu un profond bonheur. Et c'est ça qu'on vous demande d'amener dans votre nouvelle situation. C'est-à-dire laisser tout ce qui a été négatif dans votre passé proche et prenez cette nouvelle situation comme un nouveau départ parce que ça a un potentiel phénoménal, parce que vous êtes capable, vous, de voir ce qui est positif et ce qui est négatif et parce que vous y avez déjà goûté au vrai bonheur. Et là, très étrangement, c'est ce qu'on vous demande de garder en tête. Maintenant, je suis vraiment... Alors, confirmation de la situation présente. Oui, associé au numéro 2. Nous avons un empereur à l'envers. Un empereur, bien sûr, c'est le divin masculin. C'est la personne qui règne sur sa vie. À part que là, elle règne pas du tout. C'est peut-être complètement le bazar, mais pourtant, il y a un vrai potentiel chez cette personne. Si on dit as de bâton, empereur à l'envers, il faudrait réussir à savoir pourquoi il y a des choses dans sa vie que cette personne ne gère pas. C'est quelqu'un qui a besoin de flexibilité. C'est peut-être quelqu'un qui fait les choses complètement différemment de ce dont vous avez l'habitude. Et quelque part, si vous voyez le potentiel, ça vous étonne aussi un petit peu. On dirait que c'est quelqu'un avec des multiples facettes. Et c'est cette personne qui vous propose cette nouvelle aventure. Les influences futures. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Nous avons le 2 de coupe. Bon. Vous avez rencontré quelqu'un qui a un potentiel monstrueux. À part que là, en ce moment... c'est quelqu'un qui n'est pas très 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 bien engagé dans sa vie ou alors c'est un peu le chantier. Mais j'ai le sentiment que c'est plus de la logistique parce que sinon on aurait d'autres cartes que cet empereur à l'envers. Là, on dirait que cette personne a le potentiel d'être un empereur. Ça veut dire d'être quelqu'un qui gère sa vie et son monde d'une main de maître. Et là, il est à l'envers. Pourquoi? Alors, j'ai le sentiment que c'est la situation autour de lui qui fait qu'il ne peut pas exprimer son potentiel à plein rendement. Mais avec ce 2 de coupe, il y a une connexion. Alors, as de bâton, 2 de coupe, il y a déjà une attraction physique phénoménale et en plus des vraies valeurs d'envie de communication, d'envie de partage. On va continuer, hein. L'état d'esprit du consultant. Le 5 d'épée à l'envers. Pas envie de conflit, envie de paix, pas envie d'avoir le dessus, juste envie d'être compris. Le 5 d'épée, c'est les disputes, les discordes. À l'envers, on veut vraiment pas de ça. Et avec, si on pense que cette carte, elle est associée au 10 d'épée, c'est un peu comme si tout ce que vous aviez vécu là, vous vouliez pas revenir dessus. C'est même pas... Ce que je veux dire, c'est que vous êtes d'une intransigeance. C'est même pas... Ça n'arrivera pas. Si cette personne a... Et cette personne a... On va pas dire si. Pour vous, cette personne a... Et pour ce que ça représente là, des énergies qui nous parlent de... Rappelez-vous de quand vous avez été la personne la plus heureuse du monde amoureusement. C'est amoureux, enfin...
Si c'est pas amoureux et si c'est professionnel ou émotionnel, c'est quelqu'un qui va avoir une grande importance dans votre vie ou qui a le potentiel d'être d'une grande importance. Le 2 de coupe, il faut toujours que ça se développe. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a une chose, c'est que les disputes, les conflits, il faut avoir raison à tout prix, ça, vous ne voulez plus du tout. Vous en avez soupé, et la communication, elle passera, et elle passera bien. Ou alors, j'ai vraiment le sentiment que même s'il y a un potentiel absolument phénoménal, vous êtes complètement sûr qu'il faut que les choses se fassent fluidement. Les facteurs ambiants, on a le cavalier de coupe à l'envers. Pour l'instant, chacun reste un peu campé sur ses positions. Il y a quelque chose, et c'est évident avec ce 2 de coupe. Avec le cavalier de coupe, on n'en dit pas trop. On veut pas trop en dévoiler, on fait pas trop d'action. Il n'y a pas trop d'action, et cette semaine, il semblerait que même si les choses se développent, on reste encore un peu... on garde ses émotions pour soi. Alors, timidité, peur, retenue. Il y a en tout cas dans l'action un espèce de silence. Et je sais pas si ça va vous gêner ou pas. Ça nous parle de lenteur. Les émotions, les émotions intérieures, crainte, espoir et désir. On a le diable à l'envers. C'est toute la toxicité dont on se sait parfois capable et qu'on essaye absolument de ne pas reproduire. Le diable à l'envers, sortir de la codépendance, garder le plus de... On parlait de fluidité, mais exactement de liberté, de fluidité possible. On ne s'attache pas sans qu'il y ait des choses bien réfléchies. Parce que le diable, c'est la facilité. Le diable, c'est prendre des chemins qu'on connaît déjà, qui ne fonctionnent pas. Mais on les connaît tellement qu'on va quand même le faire. Et à l'envers, pour moi, justement, on a vraiment cette période de réflexion où on est là, il ne faut pas que je reproduise ce genre de choses. On se contient, on se maintient, on se maîtrise dans tous les côtés que l'on connaît de soi, qui sont parce que c'est les émotions intérieures. Et donc j'ai vraiment le sentiment que vous êtes, c'est peut-être pour ça qu'on a ce cavalier de coupe à l'envers, que pour l'instant vous voulez pas vraiment trop vous dévoiler, parce que vous savez que vous avez peut-être comment on dit ça, la propension à trop vous livrer, ou trop donner, ou être trop gentil, ou être trop pour essayer de garder l'autre. Il y a vraiment, avec ce diable à l'envers, et donc vous savez qu'il faut absolument garder tout ça, j'ai le sentiment, le plus sain possible. Mais vous avez l'œil clair, parce que on a le jugement, vous connaissez votre situation, vous savez ce que vous avez déjà vécu avant, et là, ce qu'on vous demande, c'est, avec ces acquisitions du passé, de vous rappeler le moment, mais ce roi de denier avec le soleil là, c'est un moment où, comme je dis, que ce soit émotionnel, professionnel, amoureux, vous étiez avec quelqu'un en osmose, et quelqu'un qui représentait vos valeurs et qui était dans la réciprocité, dans l'équivalence au niveau de ce qu'il pouvait apporter. C'était très concret, c'était très engageant, c'était très sûr. Il faut se rappeler, et là on vous demande de vous rappeler le moment où vous avez été le plus heureux et de laisser complètement derrière vous tout ce qui s'est suivi. Si c'est une personne avec qui vous avez passé les plus belles années de votre vie, avec qui ça s'est mal fini, on vous demande juste de vous rappeler les bons côtés pour, j'ai le sentiment, être capable de recommencer sans avoir tous les mauvais côtés que vous connaissez, parce que il faut être deux pour danser le tango, dans une relation, que ce soit quand ça se termine, on a toujours un peu, il y a toujours c'est pas forcément 50-50, mais même quand on a été abusé, trompé, etc., on a pris des leçons et sorti des leçons parce qu'on aurait dû faire respecter certaines limitations bien avant. Donc il y a aussi mais j'ai le sentiment que vous avez compris tout ça. Et le résultat final, on a le 9 de coupe à l'envers. Tiens, alors une fin de semaine, je pense mi-figue, mi-raisin. C'est aussi les excès. Alors, dans mon idée, si jamais on vous propose une rencontre ou quoi que ce soit, faites attention à pas trop...
à pas trop vous laisser aller parce que c'est les excès. On a le diable et le 9 de coupe, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Hein. Les deux là, c'est aussi trop. C'est aussi essayer de détourner la tête. Le 9 de coupe pour moi. Deux choses entre guillemets, en s'obligeant à faire beaucoup de choses. C'est aussi les excès dans j'ai trop de choses à faire. J'essaye de faire le plus de choses possible pour me rendre heureux. Et du coup, des fois, on rate presque ce qu'on veut. On veut pas forcément affronter de suite. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de phénoménal cette semaine. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, pour ceux qui ont une nouvelle aventure, pour ceux qui sont relationnellement, je vais dire, même si c'est amical, il y a un potentiel énorme et on vous dit, rappelle-toi des leçons du passé, mais rappelle-toi des bons côtés uniquement. Prenez les bons côtés et ce que ça a pu vous apporter en croissance, en productivité. Regardez où vous en êtes maintenant par rapport à une relation du passé qui a été super bienfaisante et gardez que les côtés positifs pour être capable de vous relancer. Alors que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, c'est exactement ça, de vous relancer. Et par contre, on nous parle d'un émotionnel qu'on essaye de garder. Et je pense que vous allez peut-être être un peu bousculé par votre émotionnel cette semaine avec ce 9 de coupe à l'envers, ce diable à l'envers, ce cavalier de coupe à l'envers. Mais vous savez, quand on a un tirage comme ça, avec des cartes aussi... comment est-ce que je cherche mon mot? Avec des cartes aussi prometteuses, entre guillemets, on sait bien que forcément il va y avoir des moments où on va se questionner. Alors vous voulez pas de dispute, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? J'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose vous aimeriez, je pense que émotionnellement ça s'engage un peu plus ou que vous ayez un peu mais en même temps un 2 de coupe c'est que le début. As de bâton, 2 de coupe, c'est vraiment il faut faire se développer tout ça et vous avez tout le temps du monde. Donc notre diable qui nous parle de s'enchaîner les gens et de s'enchaîner aux gens vous parle aussi peut-être effectivement de prendre votre mal en patience. Et j'ai l'impression, alors on a mépris, cette carte pour moi c'est le mépris qu'on a pour soi. Pour soi, quand on se retrouve à faire des choses en disant « Je m'étais bien dit que c'était la dernière fois que je faisais ça ». Vous allez peut-être vous retrouver dans cette situation-là ce week-end, cette semaine. Je m'étais bien dit que je ferais jamais ça, que je ferais plus jamais ça. C'est ça, que je ferais plus jamais ça. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Est-ce qu'on peut avoir une carte de conseil pour cette semaine? Comment est-ce que on va accepter cette retenue des émotions et peut-être que les choses que vous voudriez voir, un geste, un signe, quelque chose de plus... mais en même temps, c'est parce que ça vous rassurerait. C'est pas forcément... il faut penser... il faut penser... il y a trop de cartes. Il faut penser long terme, là, j'ai le sentiment. Mais là, quand on a des cartes de début comme ça, c'est sûr que on voudrait être sûr. Je me demande, je pense pas que vous sortiez de la semaine sûr. Il y a quelque chose, c'est une évidence absolue. Mais par rapport à vous, vous voudriez être plus rassuré. Et ça, il faudra peut-être le lâcher. Je vais faire le tirage de la semaine de la pleine lune pour savoir pourquoi il faut boucler les vieux dossiers. Et je me demande si c'est pas ça. Et on a épanouissement, grandir et purification en dessous. Dis, hein, il y a quelque chose avec ça. C'est une fin douce amère, ce 9 de coupe à l'envers. Parce qu'au final, c'est comme si c'était un vœu exaucé qui arrivait. Mais est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est important.
Voilà, c'est ça la question. Est-ce que vous êtes prêts? Bon courage, parce que là, c'est top. C'est chouette comme tirage. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle, dites-moi. Commentez, est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous avez un nouveau départ là? Est-ce que vous avez un nouveau départ? Et comment vous allez le vivre? Si vous regardez cette vidéo à la fin de la semaine et que ça vous parle, n'hésitez pas. Parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est pour vous là, le doux amer. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.